Hello guys, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va. Comme promis dans cette vidéo, nous allons configurer le deuxième serveur DNS Paint et j'ai décidé de le configurer sur le S1 au final. Donc j'ai déjà installé mon Paint 9 et d'autres paquets. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par attaquer le fichier name.conf. Voilà, il est là par défaut, il n'a pas à changer. Donc les informations dont j'aurai besoin pour le configurer, ce sont les informations concernant les interfaces. Config. Voilà, j'ai cette interface. Donc, c'est lui que je vais utiliser. Donc, j'entre, je commence. Je fais comme l'autre, c'est tout. Sauf que les adresses qui vont changer. Donc, ça fera un forward first. Ensuite, ça fera forwarders. Je vous les guillemets. J'oublie pas de mettre un point virgule après. Voilà. Colle mon adresse là. Super. Je peux, c'est tout. Alors, query. Ah non, j'ai oublié un truc. Ici, le port d'écoute, je mets ini. N'oublie pas le point virgule, il faut pas oublier les points virgules. Faites très attention aux points virgules. Pas des erreurs sont liées à ça. Alors, query, on met ini. Et on continue. DNSSEC validation, on va mettre non. C'est correct. On continue. Encore en bas. Voilà. Ici, on n'a pas notre zone master. Donc, par défaut, il n'est pas là. C'est à nous de le créer. Donc, on peut tout recopier. Mais bon, je vais faire un copier-coller, modifier. Plus rapide. Voilà. Et voilà. Le int, je change par master. Voilà. Le nom de domaine que nous voulons le donner, c'était army.tld. Du coup, on mettra army.tld. N'oubliez pas de laisser un point à la fin. Et voilà. Ici, il va falloir changer le nom du file name. Le file name que nous allons utiliser, ce sera army.tld.db. Ce fichier n'existe pas encore, mais il existera bientôt. Voilà, c'est tout. Nous avons fini. Nous attaquons le prochain fichier. Il se trouve dans var slash limit. Ce fichier n'existe peut-être pas encore. On va vérifier pour voir. S'il n'existe pas, je le crée. Il n'existe pas encore. Voilà. Donc, je le crée. Genie. Voilà. Je vais l'appeler army.tld.db. Voilà. Puisque c'est un fichier que je viens de créer, bah, il est vide par défaut. Donc, du coup, pour que ça aille plus vite, je vais juste prendre les informations que j'avais mis dans le serveur et les adapter pour que ça aille plus vite. Donc, c'est juste du copier-coller, je vais faire pas grand-chose pour que ça aille plus vite. Ça va être super long d'écrire tout ça.
Je copie, je vais dans l'autre serveur. Ah, c'est juste un contrôle V. Je fais là. Je change juste le nom de domaine, geek par army, ainsi que le nom de la machine, si c'est S1. Là aussi, il fait pareil, S1. Et je mets army. Voilà, ça a été fait rapidement. Je mets RS1. J'ai pas fait une erreur, sinon ça ne va pas être correct. Et voilà. Ici, j'aurais pas besoin de deux adresses, puisqu'il a qu'une seule interface. Si je suis bien la topologie, je l'avais adressé avec un 512.16.32.10. Donc, ce sera ça. Ou tout simplement, je copie-colle, je copie, je colle, ça va être plus rapide. Voilà. Surtout faites attention quand vous copiez-collez, vérifiez que tout est correct avant de coller. Il peut arriver que lors de la copie, il y a des caractères supplémentaires qui s'ajoutent. On ne sait jamais. Voilà, c'est correct. Voilà, tout est correct. On sauvegarde, on sort. Je revérifie l'adresse pour être sûr si c'est la bonne adresse. Oui, on l'avait, c'était correct. Et voilà. Nous allons vérifier si tout est correct. Il n'y a pas d'erreur au niveau du fichier. Named.conf. Nous allons maintenant faire un check zone. Je vais mettre army par ici. Par ici aussi, je fais pareil. Ah, mais c'est OK. Maintenant, je redémarre le service. Mais avant de redémarrer le service, si, je le ferai. Système, CTL, restart. Voilà. Nous allons tester la résolution. On va faire un dig, mail.army.tld. On devrait avoir une réponse. Mais on n'a pas de réponse. C'est pas normal. Ou je dirais c'est peut-être un oubli. On va vérifier. Essayons avec S1. Pas de réponse aussi. Donc on va vérifier la résolution de qu'on fait. DC trésor.conf. Voilà. Vous voyez, c'est la résolution qui pose problème. Il cherche dans army.tld, mais il ne cherche pas la bonne adresse.
Donc, quand je fais un dig, lorsqu'il essaie de faire la résolution de nom, il ne le fait pas sur l'adresse du serveur, il le fait sur l'adresse de notre serveur qui ne le connaît même pas. Donc, du coup, on va accéder à notre NM Connection Editor pour corriger le problème. À 512.16.32.10. Ah, ça va army.tl. Étant donné que la machine R donne, donne accès à Internet à cette machine, bien que cette machine n'a pas d'interface directement reliée à Internet, peut bénéficier de la connexion Internet via R. Donc, du coup, on peut rajouter, si on veut, bien sûr en deuxième position et non en premier, une adresse DNS pour résoudre des noms de domaine qui ne sont pas dans ce réseau local. Donc, après armitld, on va mettre google.ca. Ouais. Étant donné que la machine R qui distribue la connexion Internet, c'est pour ça on l'a mis ici comme gateway. Voilà. Et on enregistre. Ensuite, on fait un systemctl, restart, limit network manager. Network manager. Ça devrait être correct maintenant. Et voilà. Vous pouvez constater que maintenant on a une réponse. Alors que tantôt on n'avait pas de réponse. Je vais monter en haut pour voir, histoire qu'on compare un peu les deux. Ouais. Vous constatez que la première fois qu'on l'a fait, on n'avait pas de réponse. Et maintenant qu'on l'a fait correctement, on a les réponses. Donc on fera pareil avec mais voilà. Plus qu'à tester le EMX. On va vérifier celui de la messagerie. DMX, TLD. On a aussi une réponse, c'est correct. Tout est correct. Juste pour éviter qu'on ait des erreurs plus tard. Voilà. Nous allons changer le groupe ici par Nemed pour que le service bind puisse avoir accès. Sinon, ça peut poser problème de temps en temps. C'est juste par précaution. Il faudrait mettre ici route.
On redémarre le service limit et tout est correct. Et voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons essayer de résoudre euh, R. Donc pour ce faire, on va faire tout simplement dig point dig point tld. Ah oui, j'ai oublié R. Voilà, vous avez constaté qu'il n'arrive pas à le résoudre. C'est normal, c'est parce que on l'a pas mentionné la machine R comme forwarders dans le fichier bind. Donc du coup, on n'arrive pas à le résoudre. Donc du coup, on va l'insérer. Pour ce faire, on va retourner dans notre fichier name.conf. On va ajouter une deuxième zone. Et la deuxième zone en question, on va l'appeler tout simplement. .tld, type, on va mettre ici forwarders. Ah, pour cette ligne, je ne m'en souviens pas trop. Je vais reconsulter ma documentation. C'est ce qui est pratique avec la documentation, quand vous ne vous souvenez pas trop d'un truc, vous pouvez revérifier. C'est très pratique. Bon, alors, à quoi ça devrait ressembler? Ok. En fait, le type, c'était forward et non forwarders. Et je devais faire forward en spécifiant l'adresse. Voilà. Donc, du coup, je dois spécifier l'adresse dans le tracé forwarders. C'est 172.1. C'était quoi déjà? Point 1632.1. Voilà. Et vous enregistrer. Pour redémarrer le service bind, pire pour vérifier si tout est correct avant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous redémarrez. Et après avoir redémarré, vous reprenez et ça marche. Vous avez constaté qu'il y a une réponse. Il a répondu.
Donc, du coup, voilà. Pour faire simple, on a rajouté dans le named.conf comme forwarders cette machine en spécifiant en spécifiant l'adresse 512.16.32.1 qui est directement reliée à S1, qui est directement relié au réseau DMZ. Donc, ça a été plus facile. Par contre, si vous spécifiez une autre adresse réseau comme celui-ci, ou je sais pas trop, ou celui du NAT, ou du bridge, il va falloir que vous mettez en place un routage pour que ça fonctionne. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, nous allons nous arrêter à ça. Donc, nous allons aller dans notre machine aussi faire les mêmes tests. Bien évidemment, nous allons faire un test avant la config et nous ferons un test après la config. Vous voyez les résultats. Donc, disons que avant la config, nous avons Army. Là, on fait juste S1 ici, army.tld. Il n'y a aucune réponse. C'est normal qu'il n'y ait aucune réponse parce que nous n'avons pas ajouté de forwarders, de zone indiquant un forwarders dans le fichier named.conf. Euh, Ça va aller dans notre fichier named.conf. Voilà. Une fois dans notre fichier named.conf, on fait pareil on a fait de l'autre côté. Nous allons faire ça, le copier, puis ensuite le changer. Changeons le type master par forward et nous changeons le file par forwarders. Forwarders. Vous ouvrez les guillemets. N'oubliez pas de mettre le deuxième point virgule après l'adresse que vous allez mentionner. Donc, on va mentionner ici l'adresse réseau de S1. Et on enregistre. Donc, après cela, on redémarre le service named et ensuite on dit et voilà, on obtient maintenant une réponse. Et dans la section réponse, on constate qu'il a trouvé notre cher army.tld. Il peut aussi indiquer son service de messagerie, son adresse messagerie. Il donne aussi une réponse. C'est correct.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusque-là. À plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!